RCF. Vous connaissez peut-être les équipes Notre-Dame qui ont dépassé les 75 ans maintenant, et notamment les 75 ans de leur charte l'année passée, je pense. Et nous recevons Étienne Copiters et son épouse Béatrice Van Kaloen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors j'apprends que vous êtes responsable de la région du centre, c'est-à-dire la région du centre de la Belgique où il y a Bruxelles, Étienne. Exactement, il y a Bruxelles, il y a le Brabant-Wallon, il y a la Flandre, c'est-à-dire on a des équipes à Gand et à Anvers, et aussi le centre fait aussi toute la Hollande. Oui. Voilà, c'est un grand centre. C'est un grand centre. Voilà. Alors Béatrice, ça fait à peu près combien d'équipes globalement, une dizaine, une vingtaine, qu'est-ce que vous diriez ? Plutôt une centaine. Plutôt une centaine. Alors, ce sont des équipes qui durent depuis longtemps, il y en a qui débutent, il y en a qui sont en milieu de parcours, j'imagine qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. En moyenne, chaque année, on a 3 équipes qui se créent, 3 nouvelles équipes, donc avec des jeunes. Et puis, bien sûr, il y a des équipes qui existent depuis 50 ans, voire plus. Donc voilà, Oui, c'est des groupes d'amis au fond. Hein. Ce sont pas nécessairement des groupes d'amis à la base, mais c'est vrai que souvent il y a une amitié très forte qui se crée entre les membres d'une même équipe. Alors quand le père Caffarel crée les équipes et les appelle équipes Notre-Dame, Étienne, j'imagine que la personne de Notre-Dame devient centrale. Et donc vous avez choisi une fête dans l'année où vous essayez de réunir un peu tout le monde. Je vois que c'est la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Le 8 décembre. Et alors chaque année, c'est-à-dire cette année également, vous avez invité tous ceux qui le voulaient. Oui, c'est une manière, une fois par an, de se rassembler pour fêter l'esprit des équipes Notre-Dame et de faire la fête en présence de Notre-Dame et du oui qu'elle a donné à l'ange et au Seigneur qui l'interpellait. Mais quand vous dites invité, ça veut dire des gens qui sont dans des équipes, ou leurs enfants, ou leurs amis, ou leurs voisins, c'est très large. Exactement. Donc on essaye toujours d'avoir une diffusion aussi large que possible. Et cette année-ci, à Mons, le même jour, il y avait une rencontre avec plutôt, on va dire, des prospects ou des personnes intéressées par les équipes qui voulaient peut-être réfléchir à se dire, tiens, je vais faire une nouvelle équipe à Mons, une nouvelle équipe peut-être à Enghien. C'est des questions, comme on dit. C'est des questions et puis l'opportunité de cheminer ensemble, de travailler son couple, c'est ça qui est important dans les équipes Notre-Dame, travailler ensemble sous le regard du Seigneur pour s'améliorer petit à petit dans la vie après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, et puis on patine un petit peu, et puis on reprend un nouveau départ, et puis on arrive et on pense que on est tout proche de découvrir ce qu'est notre femme. Alors justement, Béatrice, honnêtement, en 75 ans, et étant donné la répartition des équipes dans le monde, il y a toutes sortes d'idées sur ce que c'est qu'un couple, il y a toutes sortes d'idées sur ce que c'est que la place de l'homme, la place de la femme, et ces choses ne sont pas restées stables, j'imagine, en 75 ans. Ici, aujourd'hui, à Bruxelles, disons, vous arrivez à être d'accord entre vous sur ce que c'est qu'un couple, ce que c'est que le mari, la femme et les tâches qu'ils ont à remplir ? Alors, où il y a de la variété. Se mettre d'accord, je ne sais pas si c'est ça l'objectif. Je pense que l'objectif, c'est de cheminer. Là où on a quand même fait un travail, c'est quand on a fait la démarche ESDAC pour redéfinir en fait ce qu'était l'esprit des équipes Notre-Dame. Et là, on a trouvé un beau consensus qui finalement rejoint la charte. Ça n'empêche pas de, quelque part, les équipes Notre-Dame, c'est vraiment rendre grâce pour le sacrement du mariage.
ça ne veut pas dire qu'on exclut les personnes qui ne sont pas mariées, mais c'est la spécificité de notre mouvement. Mais ça veut dire aussi que vous n'avez pas une idée un peu carrée de ce que c'est que le couple parfait, le mariage parfait. Ah non, justement, non. L'idée, c'est de cheminer avec nos forces, avec nos faiblesses et de se soutenir mutuellement. Et il y a une chose qui m'a fort touchée lors de la messe du 8 décembre. Le père Tommy a parlé d'un appel téléphonique qu'il avait eu d'une personne qu'il avait accompagnée et qui pensait au divorce. Et il a dit « J'espère que j'aurai le courage de lui rappeler la grâce du sacrement de mariage. » Donc j'ai trouvé ça très beau, très fort. Après, il a précisé, ils feront ce qu'ils veulent, mais osons nous rappeler cette grâce qu'est le sacrement du mariage, en sachant que ça ne veut pas dire que tout est beau tous les jours, mais quand on voit qu'on chemine et qu'on avance, on la ressent, cette grâce. Mais Étienne, dans une équipe, mettons 5-6 couples ou plus, déjà dans son propre couple, il y a des hauts et des bas. Mais alors, il y a ce qui se passe dans les autres couples et auxquels on est un peu attentif parce qu'on les connaît, parce qu'ils font partie de l'équipe. Quelque part, être dans une équipe, c'est quand même risqué. Tout à fait, mais la vie est risquée. Donc, on risque tous les jours dans notre vie, et d'autant plus qu'on fait des choix, on prend des décisions, et quelque part, il faut discerner tous les jours, de préférence le soir, relire sa journée, ne pas se coucher fâché avec son épouse, et comme ça on avance un tout petit peu. Et l'entraide dans le couple, l'entraide entre les familles, c'est ça qui nous permet de cheminer ensemble dans la diversité des couples, parce que tous les couples ne sont pas du même avis sur tous les sujets. Et on essaye de s'entendre. Mais ça veut dire alors, Étienne, qu'il y a une forme de bienveillance. C'est pas une compétition pour savoir qui est le couple qui réussit le mieux par rapport à d'autres. J'imagine que si vous êtes différents, ces différences ne sont pas une compétition. Tu as très bien dit la bienveillance. Dire du bien, bénir l'autre avant de l'entendre, l'écouter avant de parler, ne pas l'interrompre. C'est ça surtout qui est important dans une réunion d'équipe ou dans une réunion simplement de couple. Et ça, c'est valable qu'on fasse partie des équipes ou qu'on n'en fasse pas partie des équipes. Écouter son conjoint, le bénir avant qu'il ne parle, surtout pour les sujets difficiles. Alors, Béatrice, j'imagine que vous recevez des échos de tout ce que les couples vivent de formidable et de difficile. Est-ce que vous voyez un changement en 10 ans, 20 ans? Est-ce que l'idée de couple chrétien ou l'idée de couple justement où on essaye de se bâtir sur le sacrement, est-ce que vous avez l'impression que ça change? Alors, je répondrai à la question du changement au niveau des différentes générations. Je pense que la génération des jeunes couples sont très exigeants au niveau du mariage. Parce que, quelque part à l'heure actuelle, se marier religieusement, c'est courageux. Avant, c'était... Tout le monde le faisait. Tout le monde le faisait, ça faisait bien, on se posait moins de questions. Ici, les jeunes qui font le pas, ils attendent beaucoup du sacrement, mais aussi d'un mouvement tel que celui des équipes Notre-Dame. Et quelque part, ça bouscule un peu des générations 68 ardes ou même nous, on se dit, ah bon, on n'aurait pas cru qu'un jeune parlerait comme ça, on pensait plutôt que c'était la génération précédente. Et donc, c'est bien, il nous bouscule étonnamment dans ce sens-là. Oui. Mais ça veut dire alors que justement la bienveillance est différente selon les générations, selon les origines, selon ce qu'on a vécu. Si ça tombe, il y a des membres des équipes où le couple de leurs parents était un désastre.
c'est pas dit à l'avance qu'ils sont les enfants de la réussite alors. Non, oui, ça c'est sûr, oui. La question de la bienveillance, oui, je pense que c'est vraiment une question de discipline, je dirais. Oui, on veut le bien de l'autre. On va, par exemple, Étienne et moi, on se met en garde de ne jamais critiquer un membre de notre équipe. On lui veut du bien, et alors là, je ne sais pas si, au niveau des générations, je pense que c'est un principe de base du mouvement qu'on essaie d'appliquer, évidemment. Étienne, j'ai l'impression qu'à l'époque où les gens avaient plein de frères et plein de sœurs, parfois, ils pouvaient discuter au sein d'une famille. Maintenant, les équipes remplacent un peu ces familles. Ça devient une sorte de famille parce que les familles se sont réduites, surtout pour les jeunes générations, j'imagine. Oui, certainement. Nous sommes frères et sœurs dans les équipes Notre-Dame. On se construit un réseau, je ne vais pas dire de frères et sœurs, c'est plus d'amis très profonds, dans le sens d'une amitié qui est fondée sur la révélation du Seigneur. Et c'est différent qu'un frère et sœur. Un frère et sœur, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'un frère et sœur. On aime les liens familiaux. On aime surtout ses parents, mais on ne choisit pas ses parents. Alors, Béatrice, est-ce que il y avait ce rendez-vous du 8 décembre à propos de l'Immaculée Conception? Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous que vous voyez comme ça un peu dans l'avenir? Il y a les équipes brassées, comme chaque année, qui c'est une initiative qui a beaucoup de sens parce que ça permet de vraiment sentir l'importance de faire mouvement. Oui. Donc on brasse les couples entre eux. Oui, tout ce qu'on fait dans son équipe n'est pas essentiellement l'unique manière de faire. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vers quelle époque à peu près? Au mois de mars. Vers le mois de mars, donc oui. On a encore l'occasion d'en parler. Donc, je rappelle que pour nous parler des équipes Notre-Dame, notamment ici à Bruxelles, mais aussi en Flandre ou aux alentours, nous étions en compagnie des responsables de la région du centre des équipes Notre-Dame ici en Belgique, de Étienne Copiters et de son épouse Béatrice Van Kaloen. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.